Salut à tous, cette semaine, C'est Sport a suivi le derby de hand entre Cherbourg et Caen, les deux meilleurs clubs de la région, un match qui vient tout juste de se terminer. Et vous allez voir qu'ici à Cherbourg, le hand connaît un engouement vraiment incroyable. Ce soir, on reviendra aussi sur le match du Stade Malherbe vendredi à Istres et sur toute l'actu sportive. Puis direction le hand pour la course à Lançon-Médavy qui se déroulait aujourd'hui. Enfin, en rugby féminin, l'Ovalie-Cannaise disputait cet après-midi les demi-finales du championnat de France face à Montpellier. Bienvenue à Cherbourg. Son port, sa rade, son arsenal. On ne vous présente plus la plus grande ville du Cotentin. Mais depuis quelques jours, quelque chose a changé. La ville s'est mise au mauve, la couleur de son club de handball, la JS Cherbourg, leader de 3e division. Morgan Youf-Pinceau est le capitaine de cette équipe. Du haut de son 1,90 m et de ses 108 kg, il savoure lui aussi cet engouement exceptionnel autour du club. Déjà, c'est un sport qui marche et je pense qu'il y a des valeurs qui sont véhiculées qui intéressent les gens. Donc forcément, les gens viennent et puis le bouche à oreille marche très bien. Donc plus ça va, plus il y a de monde, il va bientôt falloir agrandir la salle. Cette saison, la JS Cherbourg joue devant plus de 2000 spectateurs à chaque match. Un cas exceptionnel pour du hand de 3e division. Il faut dire que depuis quelques années, Cherbourg est sevré de sport de haut niveau. Alors, la réussite des handballeurs en passe de monter en 2e division fait vibrer la ville. Toutes les équipes aiment venir jouer à Cherbourg. Parce que voilà, et c'est pas des matchs qu'ils ont beaucoup l'occasion de jouer dans la saison, avec le temps de public, avec cette ferveur-là, avec cette ambiance. Donc voilà, les équipes adverses aiment. Le meilleur exemple de ce succès, c'est l'école de hand de la JS Cherbourg. Le club fait le plein de licenciés. Ils sont plus de 300. Les plus jeunes d'entre eux ont à peine 3 ans. Mais ici, tous rêvent déjà d'imiter Morgan et les joueurs de l'équipe professionnelle. C'est qui Morgan? Un joueur de l'équipe de N1, Pourquoi il est fort? parce qu'il marque des buts. On a quand même une mentalité à Cherbourg où les joueurs de l'équipe première sont relativement proches des gens. Donc forcément, quand on a des gamins qui viennent vers nous, on est toujours content de les voir, de leur dire bonjour, de leur signer des ballons, de leur parler, de leur demander comment ça va. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'à Cherbourg, le hand marche, c'est qu'il y a quand même une proximité avec les gens qui viennent nous supporter ou les gens qu'on croise dans la rue. Voilà, je pense que c'est une des recettes de l'engouement cherbourgeois. Un engouement qui devrait encore monter dans quelques jours lors du derby normand face à Caen. En attendant de continuer à suivre les handballeurs de la JS Cherbourg, on va d'abord revenir sur toute l'actu sportive de la semaine dans la région et on commence par du foot. Regardez bien, c'est une première depuis 6 mois. Caen est sur le podium de la Ligue 2. Pour l'instant 3e avec 50 points, mais le club normand aura bientôt 53 points. Et oui, vendredi, la commission d'appel de la Ligue professionnelle a déclaré le Stade Malherbe vainqueur sur tapis vert du match face à Nîmes annulé le 14 mars dernier, l'avion des Nîmois n'ayant pas pu atterrir à Caen en raison du brouillard. Ces 3 points-là, certes, on les prendra, il n'y a pas de problème, parce qu'on se bat pour une certaine justice, mais on n'est pas fiers de gagner 3 points comme ça. Pas fier, peut-être, mais soulagé. Vendredi, le Stade Malherbe a vécu une très belle soirée. Une soirée à 6 points, puisque les Canets se sont imposés à Istres, une victoire dans la douleur, malgré ce but de Mathieu Duhamel à la 17e minute. Mais Istres égalise 5 minutes plus tard, avant de prendre l'avantage dans la foulée sur cette grosse erreur défensive de Jean Calvé. Après la pause, Caen se réveille en égalisant d'abord par N'Golo Kanté. Puis à la 88e minute, c'est Mathieu Duhamel qui inscrit son 18e but de la saison et qui offre la victoire 3-2 au Stade Malherbe. Une bien belle soirée. Et puis en CFA, la 4e division, l'US Avranches reste leader du championnat malgré son match nul 1 partout hier soir à Viry-Châtillon. De son côté, Cherbourg, qui ne gagne plus, est juste au-dessus de la zone de relégation. En cyclisme, plus de 400 coureurs étaient réunis hier à Port-Bail dans la Manche à l'occasion de la traditionnelle Gainsbar.
Une course élite, l'une des plus populaires de la région, qui réunit professionnels et amateurs. Et c'est un coureur grec qui a remporté cette 11e édition au sprint. Son petit nom, c'est Karantras Charalampoulos. Après une semaine en mer, le skipper canet Fabien Delahaye, qui fait équipe avec Johan Richomme sur Massif, est 3e et toujours en course pour remporter la Transat AG2R. C'est une épreuve en duo entre Concarneau et Saint-Barthélemy aux Antilles. Il navigue en ce moment vers les Canaries. Enfin, les meilleurs spécialistes français de char à voile étaient réunis hier sur la plage de Vauville dans la Manche pour une grande compétition. Une épreuve comptant pour le championnat de France de la discipline. Retour à notre fil rouge, retour avec les handballeurs de la JS Cherbourg. Mathieu Desbois est l'un des joueurs de l'équipe, il est aussi kinésithérapeute. Ce Cherbourgeois pur sucre a été formé à Montpellier, le plus grand club français, avec certaines stars du handball tricolore. Le revers de la médaille, c'est que pour percer dans ces clubs comme ça, il faut être vraiment au-dessus du lot. Moi, malheureusement, j'ai pas réussi. Donc, j'ai jamais pu intégrer l'équipe première de Montpellier. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai privilégié aussi par-dessus mes études, quoi. Mais à la JS Cherbourg, Mathieu est un peu une exception. C'est l'un des seuls de l'équipe à avoir un autre travail. Tous les autres joueurs ou presque vivent du handball, payés entre 1 500 et 2 000 € par mois. De vrais pros qui s'entraînent 2 fois par jour et qui sont leaders de leur championnat de National 1, la 3e division. Alors qu'il est à 4 matchs de la fin, on est premier. On a envie d'y rester. Le système du championnat fait que même si on termine premier, on n'est pas encore sûr de monter parce qu'il y a un système de play-off derrière. Il y a aussi le sentiment que c'est l'année ou jamais, quoi. Mais dans ce championnat ultra serré, la JS Cherbourg n'a pas le droit à l'erreur pour espérer monter en 2e division. Dans quelques jours, Morgane, Mathieu et les Cherbourgeois vont jouer un match presque décisif face à Caen. Un derby à domicile qui s'annonce bouillant. On a tous envie de gagner. Après, tout le monde a envie de se faire le scalp du leader. Donc, Caen les premiers. Donc, c'est vrai qu'ils vont pas venir ici pour limiter la casse. Ils vont venir ici pour gagner. Ça va être vraiment très chaud et on a hâte d'y être. Et quelques jours plus tard, c'est plus de 2000 personnes qui se sont arrachées les billets cet après-midi pour assister à ce derby. La salle Chantraine est pleine à craquer pour soutenir les Cherbourgeois dans ce match capital pour la montée. Mais avant de se plonger dans ce derby entre Cherbourg et Caen, on va d'abord partir dans l'Orne puisque se déroulait aujourd'hui la course à pied Alençon-Médavy. « 3306, c'est le nombre de coureurs engagés sur la ligne de départ de la célèbre Alençon-Médavy. Ils viennent de toute la région et parfois de bien plus loin pour participer à cette épreuve incontournable du calendrier. Depuis 40 ans, Alençon-Médavy est une véritable institution dans le petit monde de la course à pied. Les conditions météo sont favorables pour les coureurs, ce qui est une très très bonne nouvelle. Ils vont pouvoir réaliser la plupart la course qu'ils ont prévu de faire et qui est la conséquence de leur entraînement. Et puis sur le parcours, tout est prêt vraiment pour les accueillir dans les meilleures conditions. Ça va bien se passer. 13h pétantes, le départ est donné. Les 3300 coureurs sont lâchés sur 15 km 400. Alençon-Médavy est une course à part qui commence par 10 km de plat, histoire de se mettre en jambes. Un footing dominical sans grande difficulté, en compagnie de randonneurs. Mais après 10 km de course, place au moment tant redouté par tous les coureurs. Une interminable montée de près de 5 km vers l'arrivée, vers la croix de Médavy. Un véritable calvaire pour les uns et pour Jean-Claude. Il est encore en train de courir. Il n'est pas arrivé. Un jeu d'enfant pour les meilleurs. Car en tête de la course, ça va très vite. Ils sont 2 à se battre sur les derniers kilomètres. Et c'est finalement le Burundais Abraham Nyankuru qui remporte cette 41e édition en 48 minutes. Un doublé pour l'athlète qui avait déjà remporté l'édition 2013. Chez les femmes, c'est la jeune éthiopienne Ventou Chifro qui passe la ligne la première. À 18 ans, elle termine l'épreuve en 56 minutes. Les vainqueurs sont déjà douchés depuis longtemps, mais le reste des concurrents poursuit son chemin de croix dans la montée de Médavy. La plupart d'entre eux participent pour le plaisir, le goût de l'effort et la fierté de pouvoir dire « je l'ai fait ».
Retour à notre fil rouge, retour au handball. Dans quelques instants, les joueurs de la JS Cherbourg vont affronter les Vikings de Caen. 2000 spectateurs se sont arrachés les places pour ce match, exceptionnel pour du hand de 3e division. Déjà bouillante, la petite salle Chantraine de Cherbourg est prête à s'enflammer. C'est électrique parce que c'est un derby. C'est un derby, donc il y a la rivalité entre Caen et Cherbourg. Plus qu'un simple derby de National 1, c'est un match capital pour le club de la Manche qui doit l'emporter pour garder toutes ses chances d'accéder à la 2e division la saison prochaine. Mais entre les deux clubs règne une vieille rivalité. C'est sûr, les Canets ne feront aucun cadeau aux leaders cherbourgeois. Il y a tout, il y a le public, il y a 2 belles équipes. Voilà, maintenant ça va être du combat et on verra ça dans 60 minutes. Et comme souvent entre les deux équipes, le début de match est tendu et très équilibré. Caen en rouge et Cherbourg en mauve se rendent coup sur coup et but sur but. Comme prévu, dans ce match crucial, les Canets font mieux que résister. Et pour la JS Cherbourg, ce derby musclé ressemble à tout, sauf à une promenade de santé. Surprise, à la mi-temps, les deux équipes sont à égalité parfaite, 15 buts partout. Piqués au vif et poussés par leur public, les Cherbourgeois réagissent après la pause. Enfin libérés, les joueurs de la Manche jouent beaucoup mieux et parviennent enfin à trouver des solutions dans la défense cannaise. À 10 minutes de la fin, ils comptent 3 buts d'avance pour la première fois du match. Mais avant de connaître le dénouement de ce match, on va parler rugby féminin puisque les joueuses de l'Ovalie cannaise disputaient cet après-midi les demi-finales allées du championnat de France. Demi-finale sous haute tension. Dans 5 minutes, la pelouse du stade Elitas. L'Ovalie cannaise accueille Montpellier, championne de France en titre. Dans les vestiaires, motivation avec la rage de vaincre. Plus saignante au déblayage, plus saignante au plaquage, plus saignante dans les duels. Mais je veux plus d'agressivité sur tout ce qu'on fait là. De l'engagement, plus, des morts de faim. Allez. Ovalie cannaise. Duel de championne à Caen, 2 joueuses en équipe de France, 7 côtés montpelliérains. Un seul mot à l'esprit des Cannaises. Concentrez. D'entrée de jeu, les Cannaises imposent leur rythme et ouvrent le score. Quelques minutes après le coup d'envoi, pénalité inscrite par Sidske Deisler. La Cannaise récidive à peine 10 minutes plus tard, 6-0 pour les Normandes. Les Montpelliéraines reprennent le dessus à la 28e minute de jeu. Essai de Virginie Kidal. Transformation manquée. 6-5 pour Caen. Juste avant la pause, 9-5 à la mi-temps pour l'Ovalie cannaise grâce à un drop d'Aurore Sobola. Attention les filles, elles nous prennent un peu d'eau. Donc c'est là-dessus qu'on va les battre. D'accord ? Deuxième période, les Cannaises résistent tant bien que mal à l'orgueil des Montpelliéraines. 58e minute de jeu, et c'est Hérolté signé Safi Ndiaye, transformé par Aurélie Bellon. Montpellier mène 12-9. Mais les Normandes ne lâchent rien dans le dernier quart d'heure de jeu. Sidske Deisler marque une nouvelle pénalité. À quelques minutes de la fin du match, dernière belle offensive cannaise stoppée par les Montpelliéraines. Score final, 12 partout. À l'impossible, nul n'est tenu. Souvenez-vous de ça, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. L'impossible peut devenir possible. Aujourd'hui, on l'a montré. Voilà, maintenant on va les gagner là-bas maintenant. On va les gagner là-bas les filles, d'accord ? On va travailler toute la semaine, comment on le fait depuis le début de l'année. Parce qu'on va continuer à s'aimer jusqu'au bout. Et on va aller se la chercher cette finale. C'est une performance, mais je pense qu'elle aurait pu se concrétiser avec une victoire parce qu'on laisse des occasions d'essai qui vont nous coûter cher si la semaine prochaine on ne fait pas encore un gros match. Oui, match nul, c'est pas une victoire, mais c'est surtout le fait qu'on va aller jouer là-bas pour se qualifier. Voilà, on est en position de se qualifier, on est en position d'aller jouer la finale du championnat de France et ça c'est magnifique. Match retour dimanche prochain à Montpellier, victoire obligatoire, la finale en ligne de mire. Place maintenant à l'agenda sportif de la semaine prochaine. En foot, le Stade Malherbe de Caen accueille Auxerre, un mal classé lors de la 33e journée de Ligue 2. Attention, le match est programmé samedi à 14h. En cyclisme, Vimoutier dans l'Orne accueillera mardi l'arrivée de la 75e édition de la course Paris-Camembert, l'une des plus grandes classiques françaises. Enfin, dimanche en rugby, les joueuses de l'Ovalie cannaise se déplaceront donc à Montpellier pour la demi-finale retour du championnat de France.
Retour à notre fil rouge, retour au handball pour la fin du derby entre la JS Cherbourg et Caen. Après une première mi-temps ultra serrée, les Cherbourgeois en mauve parviennent enfin à prendre l'avantage à quelques minutes de la fin du match. 4, puis 5, puis 6 buts d'avance. Les Canets ont compris. Cette fois, les leaders cherbourgeois étaient bien trop forts. Dans une folle ambiance, ils s'imposent finalement 31-25. À 3 journées de la fin du championnat, le club de la Manche se rapproche un peu plus de l'accession en 2e division. Il reste 3 matchs, on voit que ça ne lâche rien. Donc derrière, il faudra quand même aller chercher les 3 matchs, à commencer par le prochain match à Gien, chez le dernier, qui ne va pas être non plus une partie de plaisir, donc il va falloir se remobiliser et aller chercher des victoires les unes après les autres. Voilà, ces sports se referment donc sur cette belle victoire de la JS Cherbourg. Salut à tous!